Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bienvenue dans une nouvelle saison du podcast, une saison anniversaire. Le podcast L'entreprise de demain a 5 ans. Et pour cet anniversaire, j'ai souhaité réunir 10 leaders, interroger leur vision du leadership et de la place de l'authenticité dans notre monde en grand mouvement. Dans la position d'autorité, il y avait « je suis le sachant, je suis le chef, donc je suis le sachant ». Et on voit bien que la contestation positive et constructive, elle peut venir de partout. Et donc ça interroge la question de le leader, finalement, aujourd'hui, il est quoi ? Puisque tout ça vole en éclats. Et voilà, et moi je pense que le leader, il est là pour guider, il est là pour accompagner, faire grandir les gens, mais ça demande une toute autre posture. La définition la plus courte que je connaisse personnellement, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Le leadership, pour moi, ça vient plus chercher la puissance. C'est les autres qui te la donnent, en fait. Le leadership, c'est les autres qui viennent finalement aussi valider ça. Parce que tu l'incarnes et parce que, in fine, tu offres une forme de confiance, de réassurance, j'imagine, aux autres, parce qu'ils croient en qui tu es et qu'on a besoin aujourd'hui de figures, en fait, qui nous inspirent. Enfin, tu sais, cette fameuse question, alors qui c'est qui t'inspire au quotidien, qu'on pose très souvent, en fait. Dépeindre une vision, montrer quelles peuvent être les opportunités. Pour moi, ça c'est un grand élément d'un leader, et cette capacité à finalement à donner envie aux autres de dire bah oui, j'aime cette vision, j'aime cette direction, et on va y aller. Pour moi, le leadership, c'est plutôt un état d'esprit et aussi ce que l'on veut apporter aux autres. Donc moi, je le distingue vraiment du statut, et je pense que chacun d'entre nous, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on peut être un leader à partir du moment où on est mobilisé par une envie de faire quelque chose, une envie de le faire avec d'autres, une envie de réussir quelque chose ensemble. Pour moi, c'est beaucoup plus une attitude, en fait, qu'un rôle ou qu'une fonction. Être un leader, c'est pas être quelqu'un de charismatique, être quelqu'un qui a donné des ordres, etc. On a tous cette image-là, mais c'était juste être en pleine congruence. C'est savoir qui on est profondément et être aligné avec ses valeurs et d'arriver sans essayer de jouer un rôle. Et il y a différents styles de leadership, évidemment. Le leadership autoritaire, c'en est un qui donne des ordres, et c'en est un qui peut parfois avoir des résultats incroyables. Mais il y a aussi le côté de leadership qui en gros se connaît profondément, a envie d'aller dans une direction, drive les autres. Et moi, je préfère largement celui-là, qui est plus à même d'être en conformité avec ma personnalité. Et donc, à un moment donné, c'est intéressant que les leaders se posent la question. Donc, il y a une forme de conscientisation. Après, il y a une forme d'introspection. Est-ce que moi, mon leadership, mon style de leadership est adapté à la société et aux attentes de la personne qui est en face de moi ? Et comment je peux faire pour plus engager cette personne et m'adapter à elle. Donc ça demande une petite introspection, c'est pour ça que je parle d'un chemin personnel, parce que je suis assez convaincue que si on fait pas cette petite introspection, et si on s'interroge pas sur son style, c'est un peu difficile de faire évoluer son leadership. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que en fait, comme je travaille jamais sur mon leadership, je l'analyse pas particulièrement, mais si aujourd'hui tu me donnes l'occasion de me l'analyser, je veux être le leader qui correspond le plus à ma personnalité, parce que je ne veux pas me singer ou me déguiser ou mettre une veste de costume qui est trop grande pour moi, parce que finalement je sens que je l'assumerai pas dans le temps. Alors, oui, en fait, l'authenticité est presque un prérequis de l'affirmation de sa vocation, d'une certaine manière, ou de qui on est. Après, le problème de l'authenticité, si je puis dire, enfin, dans tous ces concepts, il y a toujours des extrêmes.
souvent, quand on prône l'authenticité, il y en a qui ils vont prôner une forme de transparence, et sans surmoi, c'est-à-dire ils vont dire à tout le monde ce qu'ils pensent tout bas de façon très directe. Ah bah, je suis authentique, hein. Souvent, il y a cette formule qui est de dire, moi, je dis ce que je pense, je suis authentique. Donc là, il faut aussi trouver une forme d'équilibre là-dedans. Mais oui, c'est un discours de vérité avec soi-même d'abord, et puis après avec les autres ensuite. L'authenticité, c'est pas arriver en se disant aujourd'hui je vais danser rock and roll sur mon bureau, par exemple. On est d'accord, mais c'est la juste mesure, parce que je crois qu'on est très nombreux en fait avant d'arriver à ce pas-là. Déjà tout le monde a envie de danser le rock and roll sur son bureau. Il y a quand même plein d'étapes de je me suis niée en fait. On nous a pas appris à se connaître en fait, tu vois. Et l'authenticité pour moi ça vient chercher ça. À quel moment j'apprends à me connaître, tu vois. Tu fais des grandes séries, notamment sur le leadership. Ça commence par se connaître soi-même, en fait. L'authenticité, c'est de savoir exprimer son point de vue, donner son avis, et dans un état d'esprit toujours constructif, orienté solution. Alors, le leadership par engagement, c'est l'opposé du leadership par soumission, en ce sens que le postulat du leadership par soumission, c'est la peur. Je vais faire peur à l'autre et l'autre va exécuter parce qu'il a peur, là où le leadership par engagement va fonctionner avec la confiance. Et ça change tout. À partir de là, tu vas construire d'autres choses. Et tout ce que je montre, c'est que il y a bien évidemment les dérives de l'autorité qui devient de l'autoritarisme, comme tu le dis. Donc, il y a une dérive de l'autorité par soumission. Mais ce que je montre aussi aujourd'hui, c'est que on a un risque de dérive de l'autorité par engagement. On ne peut pas manager, aucun manager sérieux ne peut manager une équipe uniquement par de la bienveillance, de la sympathie, de la confiance, de la gentillesse, etc. Ça, c'est un mythe qui n'existe pas dans la réalité. Il n'y a que des gens qui n'ont pas managé qui peuvent dire ça. J'ai apprécié leur vision singulière, les outils et les démarches qu'ils proposent, chacun avec leur histoire, leur réflexion, leur personnalité. Vous pourrez les découvrir dès le 7 septembre prochain, chaque jeudi. La diffusion des interviews sera suivie le lundi suivant d'un épisode minute dans lequel je reviendrai et je vous proposerai des pistes d'action sur un élément clé de l'interview. Une série de 10 hacks pour développer votre leadership. À bientôt! Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.